Bonjour à tous, bienvenue sur Mille et une ambitions, le podcast qui parle d'entrepreneuriat. Je m'appelle Maëlle et on se donne rendez-vous toutes les 2 semaines pour questionner ton business. Échange introspectif, partage d'expertise, j'aborde les sujets qui tourmentent ton activité, en solo ou avec un invité. L'occasion de prendre un temps de recul sur ton business et d'en découvrir un peu plus sur ce qui pourrait le bousculer. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Hélène Duquesnay, coach en dépolarisation. Une technique d'accompagnement qui permet de prendre conscience de ton plein potentiel en sortant des schémas polarisés que tu as pu te créer. Une vision qui peut aider beaucoup de particuliers, mais aussi et surtout beaucoup d'entrepreneurs dans leur rapport à soi et à leurs objectifs. Balayer son syndrome de l'imposteur, se débarrasser de ses peurs paralysantes ou encore décorréler sa propre valeur à la réussite d'un objectif, Hélène partage à mon micro comment ce process contre-intuitif peut aider chaque freelance. Bonne écoute! Salut Hélène, bienvenue sur Mille et une ambitions. Salut Maëlle. Comment tu vas? Très très bien, toi aussi? Oui, très bien, je suis ravie de te recevoir ce matin pour échanger ensemble. Et pour commencer, je vais t'embarquer dans ce que j'appelle le chapitre 0 de l'invité. L'idée, c'est d'en savoir un petit peu plus sur qui tu es, toi Hélène, avant d'en apprendre un peu plus sur le cœur de ton activité. Donc si c'est OK pour toi, je vais te poser 5 premières questions. Allez. Si tu devais résumer ton activité en 3 mots, lesquels choisirais-tu? Coaching, réconcilier, plein potentiel. Quel est l'outil fétiche que tu utilises sans arrêt? Papier, stylo, absolument ever indispensable. Ah, trop bien. Je suis une grande fan du papier. J'arrive pas à m'en passer. Mon agenda C'est est en ouf. papier. Il est hors de question d'avoir un agenda numérique. Je suis en papier crayon partout et tout le temps. Il n'y a que ça pour moi. Et post-it. Ah, mais ça, je peux pas. Et je ne comprends pas. Moi, si je commence à mettre des post-it, il y en a partout. Et alors, je les retrie pas, je les relis pas, Ah non, pas possible. Non, alors hop, c'est fait, poubelle. Tiens, regarde, là j'en ai 2, tu vois, qui traînent. Voilà. Quels sont les 3 emojis qui résument une parfaite journée de travail pour Hélène? Le petit bonhomme qui a des étoiles dans les yeux. Ok. Les 2 yeux qui sont en mode waouh, trop bien. Ouais, l'étonnement, ouais. L'étonnement, mais Carrément. étonnement positif, genre oh, Émerveillement, trop ouais. bien, voilà. Carrément. Mais tu vois, genre waouh. Et je dirais aussi le visage qui fond de oh, c'est trop bien. Ouais. Voilà. Je vois le relâchement pur du. Le kiff, quoi. Ah, oh, c'est trop bien, c'est trop chouette. Voilà. Un truc tout doux qui fond. Voilà, ça c'est ma journée. Parfait. Quel est le mot dont tu abuses dans tes pitchs de présentation? Réconciliation avec soi-même. Pardon, il y en a 3, mais je peux pas faire autrement. On va dire que c'est une formule, ça me va. Et enfin, si ton entreprise était un film, lequel il serait? Alors ça, le nom qui m'est venu, c'est Forrest Gump. Au début, j'ai pas compris pourquoi et en fait, c'est le côté où, bah, en fait, t'avances, tu sais pas forcément où tu vas, tu sais pas pourquoi tu Ouais, cours. Plus exactement, tu sais juste pourquoi tu cours, tu sais que tu aimes ce que tu fais. Quand tu cours, tu cours. Quand tu cours pas, tu cours pas. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Il y a des surprises que tu découvres au fil du temps et sans vraiment d'objectif. C'est-à-dire que moi, j'ai pas la sensation d'avoir vraiment eu un objectif de quoi que ce soit. C'est plutôt je cours, j'avance. Oh, c'est trop bien. Oh, il y a une boîte de, oh, il y a un chocolat, trop bien. Et c'est vraiment ça qui me vient. mais Donc, Forrest Gump. ça nous va très bien. Et ce qui est rigolo, c'est que t'es pas la première à dire ce film. Ah, c'est Donc comme énorme. quoi, à vérifier, parce que je ne sais plus exactement quelle était sa justification, mais si même nos auditeurs veulent aller l'écouter, c'est Charlie de la boîte à pourquoi qui est coach commercial, qui Trop l'a drôle. mentionné et c'était très très chouette. Eh ben merci Hélène. Maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur toi, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené jusqu'ici aujourd'hui? Ok, alors mon parcours, j'allais dire atypique, ça veut rien dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, gamine, je n'avais qu'un objectif enfin, j'avais 2 objectifs dans ma vie dès l'âge de 10-12 ans. C'était de ne pas bosser comme une tarée comme mon père et de vivre au bord de la mer. Voilà, c'était les seules ambitions que j'avais dans la vie. C'est 2 très beaux objectifs. Voilà, alors c'était pas vu comme ça à ce moment-là. Aujourd'hui, je me dis que oui. Et en fait, je pense que bah du coup, j'avais pas d'ambition, donc je bossais moyennement, donc études moyennes, je sais pas trop ce que je veux faire. Tout ce que je veux, c'est qu'on me gonfle pas trop. Je finis bon an mal an par atterrir dans l'hôtellerie-restauration
un peu par défaut en me disant, bon, il me faut un métier. Alors, je voulais pas d'horaire de bureau, évidemment. Je voulais un métier plutôt avec de contacts agréables, mais je savais pas trop ce que je voulais faire. J'avais une licence Ouais. d'allemand. Je finis par atterrir petit bout par petit bout à la Thalasso de Pornic. Pourquoi? Parce que c'était au bord de la mer et que quand il a fallu, Ouais. je faisais mes études à Angers puis à Nantes, et que quand il a fallu choisir un stage de ma formation de réceptionniste en hôtellerie, il y avait 100 noms d'hôtels possibles dans toute la France, et moi j'ai choisi celui qui était au bord de la mer, c'est-à-dire la Thalasso de Pornic. Et j'ai dit, ils vont me prendre un stage, et je suis arrivée au stage en me disant, ils le savent pas encore, mais ils vont, à la fin du stage, j'ai un CDI. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ah putain, mais tu dis que tu n'avais pas d'ambition, mais tu fais preuve J'étais d'ambition à à la ce mer et moment-là. je voulais rester au bord de la mer, c'est tout ce qui m'intéressait, quoi. Donc ça, là-dessus, voilà. Alors le storytelling qu'on fait toujours après dit, waouh, en fait, oui, j'avais de la motivation et tout, mais en réalité, sur le moment, c'est pas comme ça que tu le vis. Bien sûr. L'histoire qu'on se raconte, elle vient toujours après. Mais sur le moment, c'était, je vais aller au bord de la mer, il y a un hôtel, j'y vais, ils vont me prendre, point, terminé. Et ça s'est passé comme ça. Donc 7 ans dans l'hôtellerie, au bout de 7 ans, j'en ai quand même ras-le-bol des horaires décalés, de bosser toutes les vacances, tous les week-ends, toutes les fêtes. Mm. Et là, je sais toujours pas ce que je veux faire. J'ouvre un journal qu'on a le matin et je me dis, bon, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je check les offres et je vois assistante dentaire, formation assurée, débutante acceptée. Assistante dentaire, je me dis, tiens, ça va être rigolo. Je postule en me disant, de toute façon, ils vont pas me prendre. Donc Ouais. je vais à l'entretien. Bon, alors vraiment, évidemment, Pieds ils en vont pas me éventail. prendre. Enfin, et puis en éventail. Et en fait, eux, ce qu'ils ont beaucoup aimé, c'est que je venais de l'hôtellerie, de l'accueil, restauration, enfin voilà. Mm. Et donc, ils m'ont Ouais. rappelé le lendemain en disant, vous êtes prise. Et j'ai fait, oh waouh, ok, pas de problème. Et donc, 20 ans assistante dentaire. J'ai adoré ce métier. J'ai Ok. adoré le mélange de à la fois très pratico-pratique, Mm. responsabilité quand même. J'ai fait 3 cabinets où à chaque fois c'était vraiment top. J'ai adoré ce métier. Et puis au bout d'un moment, quand même, une sensation d'inutilité qui arrive à un moment donné de Ok. je me fais suer dans mon boulot, mais je sais pas trop pourquoi. Donc là, rebelote, qu'est-ce que je peux faire? C'était il y a presque 10 ans maintenant. Je vais vers un bilan de compétences parce que je sais vraiment pas du tout ce que je veux faire. Bilan de compétences. Alors, en même temps que le bilan de compétences, je vais quand même voir un psy à reculons, hein, parce que alors moi, les psys, les machins, fallait pas me parler de ça du tout, du tout. Dev Ok. perso, psy, c'était jamais de la vie. J'y vais quand même parce que je suis quand même dans une période pas bien du tout. Ouais. J'arrive chez la psy en disant, je vous préviens, je suis là, mais on va faire une séance et pas plus parce que je pars pas pour. Donc, elle se marre, elle m'écoute et elle me fait découvrir l'hypnose. Ok. Et là, je fais une séance d'hypnose et je prends une claque. Je me dis, wow, c'est quoi ce truc de dingue? C'est génial, quoi. Ouais. Enseigne par intérêt, mais plus en me disant, mais c'est quoi ce truc? Voilà. Mm. Dans le même temps, je fais mon bilan de compétences et au bout des 3 mois, il y a une espèce de truc qui arrive en même temps de, en fait, j'ai envie de faire de l'hypnose. Donc, je me forme, mais je suis toujours assistante dentaire. Je me forme et je me lance dans l'hypnose. Et très vite, il y a un truc qui me dit, une espèce de désenchantement de, c'est top, c'est génial, mais en fait, c'est pas ça, c'est pas l'idée que j'en avais. Moi, j'ai Ouais. envie d'un truc qui soit beaucoup plus puissant, libérateur, transformateur, durable, efficace, un truc qui ait de la gueule, quoi. Et Mm. l'hypnose, c'est très bien pour certains trucs, mais je vois bien qu'entre moi-même et moi-même, j'ai toujours les mêmes peurs, les mêmes blocages, les mêmes schémas. En gros, Ouais. je me déteste toujours autant. Et les gens que j'accompagne, il paraît que je suis une super hypno, mais je vois bien qu'ils reviennent au bout de 6 mois en disant, j'ai toujours pas confiance en moi, j'ai toujours Ouais. peur. Et je suis là et je me dis, oui, tu m'étonnes, évidemment. C'est-à-dire que je suis pas surprise, quoi. Ouais. Donc pendant 5 ans, je continue. Donc je suis assistante dentaire. J'ai ouvert mon cabinet d'hypnose, mais qui marche pas ou peu parce qu'évidemment, j'y crois pas vraiment. Et Ouais. je continue de chercher autre chose. Donc je me forme à plein de trucs. PNL, neurosciences, psychopathologie. Je vais fouiller dans tous les coins. Ok. À chaque fois, je me nourris de plein de trucs. Je me dis, ouais, c'est super intéressant. Et puis je me dis, ouais, d'accord, mais concrètement, ben, ça change que dalle, en fait. Ça change rien. J'apprends plein de trucs. J'ai ma bibliothèque remplie de bouquins, de tout ce que tu veux, que je trouve génial. Et je me dis, ouais, c'est génial, mais ça change rien, en fait. C'est toujours pas Ouais. l'outil que je cherche. Au bout de 5 ans, je décide de tout arrêter. Je me dis, j'en ai ras le bol. Ok. Je vais passer ma vie à chercher un truc qui n'existe pas. Assistante dentaire, ça ira très bien. Je lâche le truc. Et je ne sais pas pour qui, je ne sais pas pourquoi, j'achète un bouquin qui me passait devant le nez depuis des années. Le bouquin d'un mec qui avait été un de mes tuteurs à ma formation d'hypnose. Ok. Et qui avait monté un truc, Académie de la haute performance, ça m'avait l'air bling bling, vraiment le machin à la con que tu voyais partout, genre ouais, moi j'ai un truc génial et tout. Je me disais, c'est quoi ces conneries? Et comme le mec, je le connaissais, je me dis, allez, ce bouquin, tiens, j'ai envie de me l'acheter, quoi.
Et là, pas de bol, je prends une claque et je me dis, ah, merde, 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 merde. Je crois que là, il y a. Sauf que j'avais décidé de tout arrêter. Donc, j'attends 3 mois. Je me dis, non, j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas. Puis, au bout de 3 mois, je me dis, bon, allez, c'est bon. Je mets encore du fric là-dedans. Par contre, c'est le dernier truc. J'avais fermé ma boîte et tout. Bon, ben ça, c'était il y a 4 ans. Et t'as compris, en fait, ça fait 3 ans et demi que j'ai arrêté tout le reste, y compris assistante dentaire, puisque ça fait 3 ans et demi que je ne fais plus que coach en dépolarisation, qui est donc, puisque une fois que j'ai mis le doigt là-dedans, que j'ai été Ouais, coachée, que j'ai vu l'efficacité, la vraie bien puissance sûr. tout de suite, au bout d'une séance, j'ai dit, OK, ça va, je me suis formée à ce truc-là. Et une fois que j'ai été formée, ils m'ont dit, ça t'intéresse de bosser pour nous? J'ai dit, grave. Et donc, Ouais, voilà, c'est j'en suis trop là. chouette. Ah, un sacré parcours, tu as fait beaucoup de changements et en même temps, je pense que chaque pierre qui a mené à ton parcours t'a apporté énormément dans ce que tu as fait ensuite. En Absolument. fait. Aujourd'hui, si je t'ai invité sur Mille et une ambitions, c'est donc pour parler de dépolarisation, justement, parce qu'il me semble que c'est un outil hyper intéressant pour les particuliers, mais aussi et surtout, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui pour les entrepreneurs. Est-ce que tu peux tout simplement commencer par nous expliquer ce que c'est que la dépolarisation? Bien sûr. Alors, je vais même rectifier un tout petit peu ce que tu viens de dire. C'est intéressant. Au départ, c'est une méthode qui a été construite et imaginée d'abord et avant tout pour les sportifs de haut et de très haut niveau. Ok, Donc, on est vraiment dans la ouais, performance à l'état pur au départ. Puis, les entrepreneurs sont venus se greffer à ça très rapidement parce que très vite, ben, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui veut performer. Hein. Il n'y a pas de bien discussion. sûr. Quel que soit le niveau d'ailleurs, peu importe. Et puis après, ça s'est ouvert en fait à des gens qui mettaient le doigt là-dedans et puis qui disaient mais en fait c'est valable pour n'importe quoi dans la vie et on est vraiment au-delà de la performance puisque voilà, ça c'est d'abord la performance, puis ça s'est décalé en fait, on travaille sur l'identité et donc après on en fait ce qu'on veut. La dépolarisation, c'est une méthode de coaching, c'est vraiment un process Mhm. en plusieurs étapes, c'est un process de questionnement. Les questions sont à la fois très simples et très contre-intuitives, qui permettent littéralement, j'allais dire de changer d'identité. C'est pas tant de changer d'identité, mais de libérer tout ce qui empêche ta pleine identité d'être pleinement toi-même à l'instant T pour faire ce que tu as envie de faire. Donc, c'est à la fois se reconnecter à toutes les facettes de sa propre identité, qui Mhm. sont souvent, il y a des trucs qu'on met de côté, qu'on veut pas voir, oh, ça c'est pas bien, pourquoi je suis pas comme ci, mais aussi qui permet de dépoussiérer, d'enlever toutes les peurs et les blocages qui empêchent cette identité d'être pleinement soi-même. Et tu m'expliquais du coup, bah, tu viens de le dire, hein, mais en off un peu plus, que c'est quelque chose de très contre-intuitif. Dans quelle mesure c'est contre-intuitif? C'est contre-intuitif parce que ce sont des questions que tu ne t'es jamais posées, parce que le cerveau est fait de telle manière que quand il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, on Mhm. essaie de comprendre. Nous, Ouais. on est des humains et l'humain, il veut comprendre, il veut analyser. C'est-à-dire qu'on donne beaucoup de pouvoir à notre partie préfrontale, à notre besoin de comprendre, d'analyser, Mhm. d'expliquer. C'est très bien. Le problème, c'est que fondamentalement, ça sert pas à rien, mais ça sert pas à grand chose parce que, spoiler alerte, notre cerveau préfrontal n'est pas le boss. Ouais. C'est pas lui qui dirige. Pourquoi? Parce que nous sommes un animal comme les autres. Le boss, c'est notre système de survie. Le reptilien et tout ce qui va avec. C'est un peu schématisé de dire ça. Donc, ce n'est pas le boss. Donc, le problème, c'est quand il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, un truc comme ça, on a plutôt tendance à essayer de comprendre, d'expliquer, mais pourquoi, mais comment ça se fait. Alors, on va, par exemple, voir un psy qui va nous expliquer pourquoi, parce que ma mère, mon père, nanana, et on se raconte tout un tas de trucs. C'est pas mal en soi, c'est très bien de comprendre. Non, bien sûr, Le ouais. problème, c'est que ça nous maintient dans le truc de ben, j'ai quelque chose qui va pas en fait. J'ai un problème Ouais. et j'ai quelque chose qui Ok. va pas. Et le côté très contre-intuitif de la dépolarisation, c'est qu'on part du truc qui va pas et qu'on va voir en quoi tout ça, en fait, c'est un cadeau. Alors là, quand je te pose la question comme ça, il y a un truc qui fait ah ouais, d'accord, super, on va voir le positif dans le négatif. Bla, bla, bla. Sauf que la Un manière dont peu, les ouais. questions sont. Voilà, exactement. Et c'est pour ça que je n'explique normalement pas trop. D'ailleurs, je ne vais pas aller plus loin dans les Bien explications. sûr, il n'y a pas de Parce problème avec que ça. si je te dis juste ça, on retombe dans ah ouais, d'accord, la pensée positive. Non, non, Mhm. blablabla, bullshit. C'est vraiment un process qui permet, non pas mentalement, de se dire ah oui, d'accord, dans la vie, il n'y a pas d'échecs, il n'y a que Mhm. des réussites. Si je te dis ça, tu dis ouais, super, très bien. Sauf que factuellement, si toi, tu as vécu des échecs, tu peux te répéter ça autant que tu veux comme mantra, ça changera que dalle. Hein. Absolument rien.
Pourquoi? Parce que le boss, le reptilien, il est là, il regarde, il fait ouais, d'accord, ouais, super. Tu peux essayer de te raconter ça, mais c'est moi le boss. Moi, je sais que ce qu'on a vécu là, c'est un échec. Ça nous a mis en danger, parce que c'est ça, hein. Ça m'a Ouais, mis en danger. Donc, tu peux te raconter tout ce que tu veux. Moi, je l'ai vu le danger. Tu peux te raconter tout ce que tu veux, ça changera rien. Donc, la dépolarisation, ça permet de jouer, entre guillemets, d'être vraiment en interaction, non pas avec le mental, même si ce sont des questions, on n'est pas bien sûr. en état normal, hein, mais les questions qu'on pose, elles sont très contre-intuitives et elles forcent quelque part, elles obligent la partie, ton système de survie à aller revisiter l'histoire. Euh, c'est quoi, enfin, est-ce qu'il y a une partie d'hypnose du coup? Ou Pas du c'est tout, vraiment, voilà, absolument juste, pas. Ah non, entre guillemets, juste de la discussion? ce sont juste, c'est même pas une discussion, c'est vraiment, on pose des questions Ok. qui forcent ton cerveau à aller répondre à des questions que tu t'es jamais posées. En bougeant ça, en allant trouver des réponses à des questions que tu t'es jamais trouvées, ça crée ce qu'on appelle au niveau corporel, ce qu'on appelle un espèce de collapse. Genre, tu sais, le truc on connaît tous ce moment-là où on a cru quelque chose pendant des mois, des semaines, des années, Mmh. et tout d'un coup, on comprend le truc différemment et on fait oh Ouais, ouais. waouh! Non mais La bien sûr. réalisation qui, Et là, tout le machin se retourne. Ça peut être un truc de t'as une copine qui t'envoie un texto, gna gna gna, tu fais du boudi bouda, ouais, mais pourquoi elle me parle comme ça? C'est bon, elle est vachement sèche avec moi. Et tu vas rester en mode, mais comment elle me parle? Franchement, elle me manque de respect. Non, mais franchement. Et en fait, 3 semaines, un mois après, t'apprends que la meuf, elle était à l'hôpital avec un de ses potes qui était, et du coup, tu comprends le truc et tu te fais, ah, d'accord, mais c'est pas du tout ça en fait. ouais, 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 Et là, il n'y a plus de retour en arrière possible. Tu peux plus te re-raconter qu'elle t'a manqué de respect, en fait. bien sûr. Donc toute ton histoire et toute ta manière de voir les choses est complètement retournée parce que tout d'un coup, tu viens de voir les choses différemment. Et bien, nous, en dépolarisation, on va poser les questions qui font que ça va faire pouah et que tu vas Ouais, retourner OK. complètement le truc et que du coup, identitairement, ben, il n'y a plus de retour en arrière possible. Et du coup, de ton point de vue, comment est-ce que la dépolarisation, elle peut aider les entrepreneurs spécifiquement? La dépolarisation permet de se libérer instantanément dans un claquement de doigts, littéralement, des peurs, des blocages, des plafonds de verre, de tout ce qui t'empêche d'être pleinement toi-même en tant qu'entrepreneur. Ça veut dire, j'ose pas me montrer, j'ose pas me présenter, j'ai peur de ceci, j'ai peur de l'échec, j'ai peur de décevoir, j'ai peur de me montrer sur les réseaux, j'ai peur du regard des autres, j'ai peur de la critique, j'ai peur du jugement, tous ces trucs-là. Tout ce qui fait qu'on s'empêche d'être pleinement soi-même, la dépolarisation permet, paf, de faire sauter ça. Ou bien, ouais, mais en fait, ça peut être aussi, ouais, mais du coup, j'ai peur d'être arrogant, j'ai peur d'être dans la Mmh. lumière, j'ai peur de prendre la place de quelqu'un d'autre, ou bien, ouais, mais moi, je suis pas assez comme si, je Ouais, suis ouais, pas ouais. assez compétente. Toutes les trucs où, à chaque fois que tu te compares, que tu te minimises, que tu as peur du regard des autres, que tu penses que t'es pas assez comme ci ou pas assez comme ça, avec la dépolarisation, tu fais sauter ça et du coup, tu récupères ce pouvoir en toi. Dépolarisation après dépolarisation. Et syndrome de l'imposteur, ça fonctionne aussi? Évidemment. Alors, bien sûr, je Le l'ai pas dit, mais fameux? le fameux, évidemment, tout ce qui est, parce que tout ce que je suis en train de décrire là, en réalité, ça amène à quoi? Pas de confiance en soi, syndrome de l'imposteur, je me sens pas légitime, je me sens pas Mmh, à ma place, etc. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste décortiqué. bien sûr. Et tu me parlais, en off de quelque chose qui m'a vraiment tiqué. C'est ce que tu appelles la surcharge d'un objectif. Exactement. Et ça, je trouve ça passionnant. Exactement. Alors, comme je te disais, la dépolarisation, c'est un process qui est composé de 5 trames différentes en réalité. Ouais. Les 5 trames constituent les 5 manières que notre cerveau, pour nous faire du bien en réalité, hein, pour nous protéger d'un danger Mmh. hypothétique, Ouais. nous met du coup des bâtons dans les roues. Ok. Dans les 5 trames, la toute dernière, effectivement, c'est celle qui permet de faire tomber la surcharge émotionnelle que l'on met sur un objectif. Qu'est-ce que Mmh. ça veut dire? Avoir un objectif, c'est top, c'est génial, c'est Bien sûr. super. Le problème, c'est que très souvent, et notamment quand on est jeune entrepreneur, enfin, il n'y a pas que, parce qu'en fait, ça marche aussi pour les sportifs, mais Bien sûr. et même dans nos vies de tous les jours, il y a quelque chose, on ne se rend pas compte qu'en fait, on met sur l'objectif une surcharge émotionnelle, c'est-à-dire qu'on lui donne inconsciemment, évidemment, le pouvoir de quand j'aurai atteint ce truc-là, oh, ça va être énorme, ça va changer ma vie, Ouais. ça va changer, je vais me sentir légitime ou je vais me sentir, Mmh. etc., etc. Sauf qu'en fait, c'est totalement bullshit et c'est fake. Bah, et puis je pense que tous les entrepreneurs qui nous écoutent actuellement sont en train de se dire:
ou de me rappeler tout simplement l'objectif de chiffre d'affaires qui se sont mis sur l'année, par exemple, puisqu'en général, c'est le premier truc qu'on fait sur une nouvelle année, et de se questionner sur la surcharge émotionnelle qu'ils ont pu mettre sur cet objectif-là. Et là, effectivement, on va tomber dans quelque chose de très, très, très contre-intuitif. Ça te donne un peu l'idée de là où on va en Ouais. dépolarisation. La surcharge émotionnelle, qu'est-ce que ça crée au niveau interne? On va décortiquer un peu. Quand tu as un je veux absolument ce putain de chiffre d'affaires et que tu es mal pour ça et que tu commences que tu sois un entrepreneur aguerri ou pas, Mmh. là, tu vois la charge émotionnelle que tu te mets dessus. Ouais. Donc forcément, en interne, j'allais dire presque chimiquement, on n'oublie pas une émotion, c'est quelque chose de... C'est chimique dans le corps, c'est de la chimie et de l'énergie, c'est de l'électrice, enfin c'est de l'énergie pure et de la chimie à l'état pur. Ça te met dans un état de tension, ça te Ouais. crispe, ça te Bien sûr. tend, ça te met plein de choses en interne. Qui font quoi? Ben, toutes ces choses-là font qu'en interne, tu n'es pas juste pleinement toi-même. Tu es crispé et tendu par plein de choses. Mmh. Donc, en interne, tu n'es pas dans ce qu'on appelle l'équilibre neuro-émotionnel. Tu n'es pas dans un équilibre neuro-émotionnel. Tu es en déséquilibre. Et je vais te donner une image. Tu es conductrice. Tous les conducteurs, normalement, tous les entrepreneurs qui sont là, ils savent normalement conduire. Enfin, plus ou moins. En tout cas, on a tous été conducteurs, ou à minima sur ton vélo. Quand tu prends ton vélo ou ta voiture, ton objectif, il est précis. Tu prends ta voiture, tu montes dans ta voiture, tu veux aller à un Ouais. endroit précis. Dans ce moment-là, tu es dans ton plein potentiel de conducteur. Alors, à part ceux qui ont vraiment très peur de conduire, mais Bien sûr. globalement, quand tu montes dans ta voiture, tu démarres, ça y est, tu n'es plus du tout en train de Ouais, c'est penser. pas une, Tu es parfaitement aligné au niveau neuro-émotionnel. C'est-à-dire que tu es dans « je sais où je vais », tout ton système de survie, il est là, il est présent, il est là, normal, mais il prend pas le dessus. il est pas C'est-à-dire en alerte, ouais. il n'est pas du tout en vigilance ou en alerte. Tout le monde est là, tranquille. Toi, tu es à ton volant, tu conduis et tu vas vers ton objectif. Tu es dans ton plein potentiel, tu es à ce moment-là dans ta pleine identité de conductrice qui va vers son objectif. OK? Mais s'il y a un sanglier qui déboule ou la neige qui tombe, par exemple, s'il y a Oui, quoi c'est que ce soit qui arrive, c'est tout ton système de survie qui, dans une nanoseconde, va prendre la main. Parce que c'est lui le boss. mmh. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Il va prendre la main parce qu'effectivement, il y a un truc à gérer. Donc, pendant le temps où le sanglier est là, tu n'es plus la conductrice que tu étais, tu es en train de gérer le Ouais, sanglier. ouais. OK? Le problème, c'est très bien. Mais le problème, c'est que pendant que tu es en train de gérer le sanglier, tu n'es plus dans ton plein potentiel de conductrice. Ouais. C'est le reptilien, le système, alors pas que, mais c'est le système de survie qui a pris la main et c'est lui qui te drive. C'est lui qui drive Maël à ce moment-là. Ouais. Donc ça, c'est une très bonne chose. Le problème, quand tu es dans un état permanent de je veux absolument D'hypervigilance, ouais. atteindre ce truc parce que si je n'arrive Mmh. pas, j'ai peur, il faut absolument, et ça va changer ma vie et je vais être légitime. Ça veut dire qu'en fait, c'est ton système de survie qui est en train de prendre la main. Ouais. Donc tu es totalement désaligné au niveau neuro-émotionnel et donc, puisque tu es désaligné, bah, tu n'es pas dans ton plein potentiel identitaire Mmh. d'entrepreneuse ou d'entrepreneur. Quand on parle d'être guidé par ses peurs et de pas réussir à agir parce que, justement, on est bloqué par des peurs ou des... Voilà. C'est globalement des peurs ou des injonctions ou autres, en fait, en général, c'est ça. C'est qu'on est en constante hypervigilance. Exactement. Et donc, pour revenir à notre histoire d'objectif, quand ton objectif il est surchargé émotionnellement, Mmh. tu ne t'en rends pas compte, mais en réalité, tu es en train de te mettre d'énormes bâtons dans les roues pour l'atteindre. Donc, ça veut dire que le meilleur moyen d'aller vers là où on veut aller, c'est d'être à l'équilibre. Mais s'il y a une surcharge sur l'objectif, tu n'es déjà plus dans l'équilibre. Ouais, Donc, bien ça ne sûr. veut pas dire que tu ne vas pas l'atteindre, mais ça veut dire que ça va être beaucoup plus galère de l'atteindre. Tu vas forcer, ça va être douloureux, ça va Et t'empêcher. déstabilisant, ouais. Et il y a un deuxième effet qui se coule très, très négatif aussi, qui est terrible. On le voit beaucoup, alors là, beaucoup plus sur les sportifs, mais pas que. C'est que si tu arrives quand même à l'atteindre, tu l'as tellement fantasmé, idéalisé, qu'au moment où tu l'atteins, tu as ce qu'on appelle le syndrome, il y a une espèce d'euphorie de l'avoir atteint. Ouais, d'accord, mais tu n'as pas vu toute la descente qui va se produire. C'est-à-dire que le moindre petit grip qui va arriver, le fait qu'une fois que tu as atteint un objectif, d'accord, mais il faut l'atteindre, le machin qui va pas, la petite baisse de chiffre d'affaires le mois d'après, en fait, tout ça, tu vas te le prendre dans une claque vertigineuse. Parce que tu as tellement surchargé, idéalisé l'objectif, Mmh. que tu n'as pas anticipé, ou en tout cas, tu l'as peut-être anticipé intellectuellement, mais pas dans les tripes et dans le corps,
tout ce qui se passe une fois qu'on a atteint un objectif. C'est ce que nous, on appelle le syndrome de la médaille aux Olympiques. Ça fait 10 ans que tu bosses là-dessus, que tu vis, que tu manges, que tu respires. Médaille aux Jeux Olympiques. Une fois que tu l'as, cette médaille, c'est 3 minutes de gloire sur le podium. On va dire 1 semaine, 10 jours de gloire dans les journaux. Mais une fois que la flamme s'éteint, tout le monde s'en fout. Personne n'en a plus rien à foutre. On va plus se rappeler de celui qui a eu une grosse galère. Mais les médailles aux Olympiques, à moins que tu en aies vraiment 4, 5, 10 d'affilée. Ouais, bien Et sûr. même si tu en as 4, 5, 10 d'affilée, le jour d'après, ce qu'on appelle, le jour d'après, il est vertigineux de vide. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que ce qui est en plus très difficile dans ces cas-là, c'est qu'on donne une valeur énorme à un objectif, qu'une fois qu'il est atteint, on a un espèce de je fais quoi maintenant en fait? Est-ce que je remets un objectif? Qu'est-ce que je fais? Et du coup, on en arrive à une espèce de poursuite d'objectifs continuels qui est épuisant, surtout si on est en hypervigilance et que du coup, c'est Et qui te remet une plus. couche d'hypervigilance. Attention, on sait que c'est le cadeau là-dedans, c'est que ça te remet une couche. Donc en fait, tu cours après quelque chose, tu es toujours de plus en plus tendu, tu as toutes les chances du monde pour finir droit dans le mur. Ouais, carrément. Donc effectivement, on a une séance spéciale qui permet très contre-intuitivement et très paradoxalement de faire tomber ce qu'on appelle de son piédestal l'objectif qu'on a en tête. C'est très contre-intuitif sur le papier et en réalité, ça permet d'y aller en mode à la fin, alors je te spoil un peu la fin de l'épisode, mais à la fin, on est vraiment en mode si je l'atteins, c'est trop cool, si je l'atteins pas, mais c'est trop cool aussi. Carrément. Pour toi, c'est quoi le plus paralysant pour un entrepreneur? Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment toutes les peurs, c'est un package. Hein. Les peurs de je suis pas assez, je suis pas légitime, je suis pas ceci, je suis pas assez cela, les autres sont mieux et qu'est-ce qu'on va dire? Les peurs du alors la peur du jugement, la peur de la critique, la peur de ce que vont penser les autres, toutes ces peurs là qui sont liées à tous ces trucs là qui font que tu te sens pas légitime et pas à ta place et que tu n'oses pas être pleinement toi-même. Ça globalement, j'ai envie de dire les peurs, il y en a pas une, même s'il y en a plusieurs, mais toutes les peurs qui sont liées à j'ose pas être pleinement moi-même. En conclusion, je meurs d'envie de te demander quelles sont pour toi les premières clés pour se débloquer, sans rentrer évidemment dans la dépolarisation, puisque le but c'est pas que tu nous fasses une séance de dépolarisation. Pour ça, il suffit de prendre rendez-vous avec toi. mais voilà, c'est quoi les premiers trucs qu'on va aller débloquer? Alors, je vais répondre à ta question, mais tu as dit quelque chose qui est important et je voudrais vraiment y revenir parce que on ne fait pas une séance de dépolarisation. La dépolarisation, c'est un process complet. Alors, quand je dis on ne fait pas une séance, ça peut m'arriver à la cool avec mes gamins, avec un pote, de dire tiens, attends, je vais te poser 2-3 questions parce que la personne est. On ne fait pas une séance, c'est un process complet et c'est important de le dire parce que les premières séances, on peut se demander un peu putain, ok, on a fait ça, ok, on a libéré un truc de dingue, je vois pas bien à quoi ça sert. Et puis parce que la dépolarisation, ça demande un engagement, ça demande d'avoir envie d'y aller. Parce que quand on fait un programme complet de dépolarisation en 5-6 séances, ça challenge. Il faut avoir vraiment envie d'y aller. Donc, c'est pas genre, j'y vais, je vais faire une séance et je repars. Non. Alors, du coup, les premières clés pour se débloquer, alors, je vais peut-être pas répondre exactement à ta question, parce que pour moi, les clés, il y a une clé, j'allais dire, théorique et une clé pratico-pratique. La clé théorique, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que pour te débloquer, ce qui est fondamental, c'est de te libérer, de te libérer au niveau corporel, enfin physiologique, j'ai envie de dire, de tout ce qui t'empêche d'être dans ta pleine identité et d'être à l'équilibre au niveau neuro-émotionnel dans ta pleine identité. Après, la pratico-pratique, c'est effectivement de trouver l'outil qui permet de se libérer de ces peurs-là pour se dire, ok, go, en fait, j'y vais. Et voilà. Donc, voilà, c'est un peu, je rebondis sur ce qu'on vient de se dire. Je fais une espèce de résumé de ce qu'on vient de se dire. Écoute, merci beaucoup Hélène d'être venue à mon micro. Plaisir. C'était très chouette, j'ai passé un très bon moment avec toi. J'en ai appris beaucoup sur la dépolarisation, c'est très chouette. Si nos auditeurs veulent te soutenir, te suivre, on les redirige vers où?
Alors, j'ai un site internet Ouais. qui, j'avoue, a été bricolé par mes petites mains. Et là, Maëlle, normalement, me dit quand même, tu aurais pu faire appel à moi, par exemple, ou à d'autres. C'est vrai, mais ça n'empêche que c'est déjà très bien. Pareil, on peut me suivre sur Instagram. Je mettrai tous les liens dans la description avec plaisir. Et bah pour terminer, il me reste à te demander une petite recommandation pour un entrepreneur que tu aimerais entendre au micro de Mille et une ambitions. Je te propose de contacter éventuellement un artisan menuisier du coin qui s'appelle Antoine Angelini. C'est la menuiserie du Pays de Ré. Et je trouve qu'il a un parcours très intéressant pour les entrepreneurs parce qu'il vient d'un milieu complètement différent. Alors, Ok. c'est quelqu'un qui va avoir 50 ans cette année, donc s'il n'est pas tout jeune, mais c'est quelqu'un qui est parti de, voilà, il était commercial, je savais pas trop ce qu'il faisait là, et puis il y a une quinzaine d'années, il a eu vraiment envie à un moment donné de se dire, ok, j'ai envie de faire quelque chose de complètement différent, donc il a tout fait pour complètement basculer, il s'est formé, il a monté sa boîte alors que clairement, il savait, il avait 8 mois de menuiserie dans les pattes, il savait pas trop faire grand chose. Et Ok. aujourd'hui, c'est un des artisans qui est quand même qui est reconnu et dont on reconnaît à la fois la qualité technique, mais aussi le fait qu'il ait un parcours différent, fait qu'il sort aussi un peu des codes de ce qu'on peut imaginer d'un artisan Il apporte menuisier. quelque Et chose ça, de différent. Ouais. exactement. Et ben merci beaucoup Hélène. De toute façon, les liens pour te retrouver et le retrouver seront dans la description avec Yes. plaisir. Et puis bah, j'espère que tu as passé un bon moment avec moi à mon micro. Je suis sûre que ça aura donné envie à beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent de faire sauter les peurs qui les empêchent d'atteindre leur plein potentiel. Et puis je te souhaite surtout une très bonne continuation et puis au plaisir de rééchanger ensemble. Merci beaucoup, Maëlle. Ça a été très, très agréable. C'était un grand plaisir de partager ce moment avec toi. Je te souhaite plein de belles choses à toi aussi. Merci beaucoup. À très bientôt, Hélène. À bientôt. Ciao. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast et lui laisser une note sur ton application préférée. Et si tu veux suivre en direct l'actualité du podcast, tu peux me rejoindre sur Instagram, @1001ambition. Tu trouveras en description les liens abordés dans l'épisode ainsi que le lien d'abonnement à la newsletter du podcast. Merci pour ton écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode de 1001 ambitions.